Notre prochain invité, M. Francis Bérubé, qui est directeur des affaires provinciales à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, la FCEI. M. Bérubé, bon matin. Bon matin. M. Bérubé, on a été un peu surpris, étonné, je pourrais prendre tous les qualificatifs qui s'y rapportent, concernant le fait que vous avez émis, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a émis un communiqué qui disait que les propriétaires de PME travaillent 54 heures par semaine, ce qui est l'équivalent d'une semaine de 8 jours. Ben, exactement. Mais vous savez, une des premières réactions à la pénurie de main-d'œuvre, en fait, c'est de travailler plus d'heures pour le propriétaire des PME. Donc, on voyait que c'était, dans nos sondages, on voyait que c'était la réaction entrepreneuriale la plus courante pour répondre à cet enjeu-là. Donc, on a voulu essayer de comprendre, en fait, de voir ça représentait quoi, en fait, ce nombre d'heures-là, à quel point c'était important. Puis, en fait, on a réalisé que ça... Puis même, en fait, pour être précis, ça, c'est à l'échelle canadienne, mais à l'échelle québécoise, les entrepreneurs qui compensent la pénurie de main-d'œuvre par cette voie-là, en fait, c'est des semaines de 60 heures même, en fait, qu'on constate. Puis, en fait, c'est 19 heures de ce 60 heures-là qu'ils associent, en fait, qu'ils font plus d'heures pour compenser le manque de main-d'œuvre. Donc, c'est énorme, là, en fait, là. Je vois que Chaudière-Appalaches, c'est 10 190 postes que l'on recherche. Et si je regarde, ben, je vois la Naudière avec 10 000, Laurentide, 13 000. Je vois que l'ouest de notre région vit cette pénurie de main-d'œuvre encore plus forte. Pourquoi plus dans cette région-là que les autres régions du Québec? Ben, en fait, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Une des choses, vous savez, on a publié un rapport là, il y a quelques semaines, notamment sur la régionalisation de l'immigration. Puis on constate, par exemple, Chaudière-Appalaches, c'est une des régions qui a le plus grand déficit en termes d'apport de main-d'œuvre qui proviendrait de l'immigration. Donc, c'est peut-être un des éléments qui peut expliquer ça. Le dynamisme aussi économique de la région de Chaudière-Appalaches, notamment, est connu et bien reconnu, en fait. Donc, ça peut également contribuer à cet élément-là. Mais une chose certaine, la pénurie de main-d'œuvre est généralisée à l'échelle du Québec, mais on le voit que dans les régions, en dehors de la grande région de Montréal, les répercussions, en fait, sont plus grandes, puis on constate là, qu'elle est plus aiguë également. M. Bérubé, vous parlez de dynamisme de la région de Chaudière-Appalaches. Dans quel sens? Parce que là, je vois que c'est 10 000 postes qui manquent dans Chaudière-Appalaches, mais je vois que dans le Bas-Saint-Laurent, c'est 4 325. Est-ce que vous voulez dire qu'on est moins dynamique que le Bas-Saint-Laurent? Non, en fait, mais justement, les postes vacants, en fait, ce que ça exprime d'une certaine façon, c'est que vous savez, la pénurie de main-d'œuvre, on peut le voir, c'est comme si on n'atteint pas nécessairement notre plein potentiel économique. Donc, ces postes-là seraient disponibles, mais ne sont pas comblés. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que les postes vacants démontrent une forme de dynamisme économique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin encore, justement parce que, vous savez, les postes vacants, la pénurie de main-d'œuvre, juste pour les PME du Québec, une analyse très conservatrice, c'est 11 milliards, en fait, de pertes économiques annuellement. Donc, plus on a de postes vacants, en fait, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on n'atteint pas notre plein potentiel économique. Donc, c'est pas corrélé au dynamisme économique comme tel, mais en fait, c'est corrélé au potentiel qu'on pourrait atteindre, en fait. On peut faire quoi pour ça? Parce que si on n'atteint pas le plein potentiel économique, qu'est-ce qu'on peut faire pour régulariser la situation? Ben, en fait, c'est la grande question, mais vous savez, il y a plusieurs solutions, en fait. L'immigration et sa régionalisation, c'est une des solutions. On constate que l'automatisation, par exemple, dans certaines entreprises, c'est une voie qui est adoptée de plus en plus, mais qui n'est pas nécessairement adaptée à la réalité de chaque entreprise. Ensuite, il y a la formation dans certaines entreprises, la formation en entreprise même aussi, une des avenues. Donc, c'est une multitude. Vous savez, les travailleurs d'expérience aussi, favoriser fiscalement l'intérêt pour le marché du travail pour les travailleurs d'expérience, c'est une autre avenue. Donc, mais c'est en mettant toutes ces avenues-là ensemble, en fait, qu'on peut atténuer les effets de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Est-ce que le fait que la population du Québec soit vieillissante est un facteur important qu'on peut pas ignorer? Fondamentalement, c'est la pyramide des âges, en fait. C'est la démographie. C'était même, dans une certaine mesure, c'était prévisible, en fait, cette pénurie de main-d'œuvre-là. Ce qu'on sait maintenant, c'est que cette pénurie-là, si rien ne change, devrait commencer à s'atténuer à partir de 2030. Mais je dis bien, c'est pas la pénurie de main-d'œuvre va pas terminer en 2030. Elle va commencer à s'atténuer. Donc, d'où l'importance de justement déployer ces mesures-là.
pour s'assurer que les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre soient moindres sur les entreprises, mais aussi sur la population, parce qu'on le constate dans les différents services, l'accessibilité à différents services. On voit des services de proximité dans certaines régions aussi qui sont compromis en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Puis comme je le disais tantôt, en fait, la pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on n'atteint pas nécessairement le plein potentiel économique d'une région si les postes vacants ne sont pas comblés, en fait. Vous avez touché un bon point, puis quelqu'un me disait cette semaine en plus que on a vu venir ça. On le savait que la population allait vieillir. On savait aussi que la population, bon, dans le temps, on avait de nombreux enfants, alors que maintenant, les familles, c'est 2 ou 3 enfants. On a vu venir ça. Comment ça, M. Bérubé, qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires? Là, on est comme un peu, c'est un peu comme la course contre la montre, là. Ben, vous avez raison, en fait. C'est que on le savait, c'était prévisible, en fait, c'était même documenté là, jusqu'à un certain point là, par notamment Emploi Québec, donc ils font des analyses là, vraiment en profondeur du marché du travail. Maintenant, au regard de la situation, si on recule dans le passé, en effet, il y aurait lieu de, on pourrait refaire le monde si on pouvait reculer dans le passé à bien des égards. Maintenant, concentrons-nous sur aujourd'hui. Puis aujourd'hui, dans la situation où on est, justement, apprenons des leçons du passé, puis mettons d'ores et déjà des mesures, en fait, de l'avant, sachant, comprenant les répercussions tant économiques. Vous savez, on parle des semaines que les entrepreneurs font qui sont en haut de 50 heures en moyenne. Vous savez, c'est un rythme qui n'est pas nécessairement soutenable pour plusieurs entreprises, puis il va falloir se poser la question, éventuellement, de l'effet sur l'entrepreneuriat, l'attractivité même de la vocation entrepreneuriale. Si les entrepreneurs travaillent autant d'heures, ils doivent constamment compenser la perte d'un employé en travaillant lui-même plus d'heures. Donc, il va falloir le voir plus large, même au-delà de la perte économique, de le voir même comme un enjeu littéralement entrepreneurial au Québec. Dans votre communiqué de presse, on lit que dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, on parle de 84 de 82 dans l'agriculture. C'est inquiétant. Oui, en effet. Donc, c'est les secteurs où on constate là, que, les entrepreneurs compensent le plus eux-mêmes, en fait, là, le manque d'employés. Donc, ça amène une pression accrue, comme je le disais, sur l'entrepreneur. Vous savez, moi, je reçois, là, chez nos membres, je reçois des appels de membres qui me disent qu'ils vont probablement, si la situation ne change pas, certains entrepreneurs se donnent 1 an, 2 ans, 3 ans pour prendre une décision, mais certains entrepreneurs ne peuvent littéralement plus soutenir ce rythme-là. Donc, on le constate, puis il y a même des fermetures d'entreprises associées à ça, des entreprises qui étaient profitables, mais qui doivent fermer leurs portes par manque d'employés. On parle aussi que ça peut miner le moral des employés et de l'équipe, là. Ben, tout à fait, parce que vous savez, au-delà de l'employé, du propriétaire d'entreprise, l'employé également aussi travaille plus d'heures. De souvenir, c'est 43 des propriétaires de PME qui indiquent que leurs employés aussi doivent faire plus d'heures. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, en fait, parce que on voit des entrepreneurs, des employés qui s'épuisent, en fait. Donc, l'important, justement, d'amener des mesures pour vraiment affronter cet enjeu-là de front, de prendre la pleine mesure, en fait, des impacts de la pénurie de main-d'œuvre qui ne se limite pas, même si c'est important, ça ne se limite pas seulement à des pertes économiques. Il y a un impact direct sur les gens, tant les employés que les propriétaires d'entreprise, en fait. M. Bérubé, tout le monde actuellement se lance dans la recherche d'employés auprès dans le secteur de l'immigration. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'on va régler nos problèmes avec l'immigration? Bon, vous dites que ça pourrait se résorber d'ici 2030. Êtes-vous positif? Êtes-vous optimiste? Bien, vous savez, la première des choses là, que les membres de la FCI suggèrent comme piste de solution pour faciliter l'accueil puis l'immigration au sein, puis l'accueil de travailleurs issus de l'immigration dans leur entreprise, c'est en fait, c'est la paperasse au sein du ministère de l'Immigration lui-même. En fait, donc ça relève essentiellement de
la volonté politique, en fait, de réduire les délais administratifs, de réduire la paperasse associée justement à ces démarches-là pour les entrepreneurs. Parce que vous savez, les entrepreneurs qui vont dans cette voie-là pour trouver des employés, c'est pas de tout repos, là. C'est littéralement un parcours du combattant dans bien des cas, avec les délais associés, avec une certaine incertitude également associée à ces démarches-là, avec les coûts associés. Donc, minimalement, ça serait en fait de faire un certain ménage au sein même de l'appareil administratif pour faciliter la vie des entrepreneurs qui doivent se retourner en fait vers l'immigration pour combler leurs besoins là, de main-d'œuvre dans leur entreprise. Est-ce qu'on est la pire province au Canada ou si on se compare, est-ce qu'on se console ou... Non, en fait, le Québec, c'est la province où la pénurie de main-d'œuvre est vécue le plus durement là, par les entrepreneurs. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, notamment, on parlait de la démographie tantôt, donc une réalité implacable associée à ça, donc la pyramide des âges. Maintenant, c'est de voir de quelle façon on va l'aborder en sachant justement qu'on a ces difficultés-là, qu'on est en effet la province qui subit le plus durement ces impacts-là, comme on l'a mentionné, tant économique et les autres éléments qui peuvent être associés à la qualité de l'entrepreneuriat lui-même. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour aider les entrepreneurs, mais c'est d'abord de reconnaître et de prendre la pleine mesure de l'enjeu pour y répondre. Je dirais que c'est la première marche à prendre. La Fédération canadienne indépendante a 97 000 membres. Quel rôle vous jouez pour aider vos membres? Ben, en fait, on joue plusieurs rôles. On a un rôle d'accompagnement. En fait, on a des services de ressources aux entreprises. Donc, les entrepreneurs appellent directement nos ressources sur diverses questions pour les accompagner. Notamment, on a un rôle aussi de représenter nos membres. Donc, on effectue des sondages. Puis, on essaie d'alimenter justement le débat public avec la réalité de nos membres qu'on va chercher concrètement sur le terrain par la voie de sondage. Donc, on est vraiment là, en fait, là, pour accompagner les entrepreneurs, faire valoir leur voix, faire entendre leur voix, tant auprès des gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, provincial et même municipal. En terminant, je ne sais pas si c'est le premier communiqué de presse ou le premier sondage que vous publiez, mais est-ce que au cours des dernières années, ça s'est amélioré ou quand vous regardez puis vous comparez les tableaux, ça empire tout le temps? Ben, en fait, je vous dirais, on a un indice économique qui est très suivi là, par les différentes autorités compétentes. Je vous dirais, c'est le baromètre des affaires. En fait, le baromètre des affaires, c'est un peu une forme d'indice de confiance. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que l'indice de confiance des PME, en fait, envers l'économie puis leur situation, en fait, n'a jamais été aussi bas, sauf durant la pandémie et durant la crise économique, la crise financière de 2008. Donc, actuellement, je vous dirais que la morale des PME est assez bas. Donc, notre indice nous confirme qu'en fait, à part ces deux éléments-là, ça fait 20 ans qu'on a cet indice économique-là. Et puis, je vous dirais que le moral des PME en général est assez bas. Puis la raison principale, et j'y reviens, au Québec, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il y a l'inflation qui vient jouer également, mais la pénurie de main-d'œuvre demeure l'élément clé, en fait, qui explique cette situation-là. M. Bérubé, c'est une entrevue très intéressante. Merci d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, et ça vous donne les raisons pourquoi CMA-TV s'est impliqué à présenter demain, à organiser une journée qui s'appelle l'événement de l'emploi qui se déroulera à l'espace citoyen. C'est de 10h à 15h pour justement aider les entreprises qui participeront avec nous à cette journée d'événement de l'emploi pour trouver et combler les besoins de main-d'œuvre qui sont criants. Et vous le voyez, beaucoup de patrons qui travaillent plus de 8 jours par semaine au nombre d'heures qu'ils doivent travailler justement pour combler cette pénurie de main-d'œuvre.